Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. Encore un nouveau record pour le CAC 40 jeudi à 7485 points en séance avant de finir légèrement en dessous. La barre des 7500 points pourrait être franchie prochainement, durablement ou pas. Mieux vaut éviter les pronostics hasardeux. À retenir cette semaine, le bel exercice de la biotech lyonnaise Genoway, spécialisée dans les souris et les rats génétiquement modifiés, qui travaille pour beaucoup de laboratoires pharmaceutiques dans le monde. Genoway affiche une croissance de 22% à 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3 200 000 euros d'EBITDA, soit un bond de 119%. Pour la première fois, Genoway affiche un bénéfice net positif de près de 800 000 euros contre 300 000 euros de pertes l'an dernier. Genoway déroule son plan stratégique avec une croissance régulière encore à venir. Avec plus de 15 millions d'euros de capitaux propres et près de 5 millions de trésorerie, Genoway dispose d'une structure financière saine pour accélérer son développement. En bourse, l'action Genoway à 3,77 € reste en repli de 4,5% par rapport au 1er janvier, mais elle est en croissance de près de 10% en un an et de 117% sur une période de 5 ans. On retrouve à présent notre invité Olivier Lamy. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué d'AST Group. AST Group, donc deuxième constructeur français de maisons individuelles avec un siège à Dessines et une présence sur tout le territoire. Oui, absolument. Nous sommes présents à travers 200 agences sur tout le territoire. Nous avons une particularité, c'est que nous avons des agences en propre pour notre activité de constructeur de maisons individuelles. Et depuis presque 14 ans maintenant, on a développé un réseau de concessionnaires et donc on a 111 agences sur tout le territoire pour cette activité également. Voilà, on peut dire à AST Group trois grands métiers. 3 grands métiers. Un métier historique de constructeur de maisons individuelles, ça représente à peu près les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Un métier de promoteur, ça représente à peu près une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un métier industriel maintenant depuis presque 15 ans, avec une croissance régulière sur ces 15 dernières années, qui représente 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, développement des maisons à ossature bois, hein, c'est ça, depuis 14 ans à peu près. Oui, on a acheté une usine qui s'appelait Poby en 2009. On a commencé par faire des murs en 2 dimensions qu'on assemble sur le chantier. On a intégré dans ces murs de plus en plus de valeur ajoutée, notamment les menuiseries. Et puis depuis 3-4 ans maintenant, on développe ce qu'on appelle notre studio de jardin Natibox, avec une croissance extrêmement importante, puisqu'on a effectué 20 ventes en 2020, 80 en 2021, et l'année dernière, on a dépassé les 200 ventes en 2022. Le concept de ce studio de jardin, donc... Alors, le concept de studio de jardin, c'est de rajouter une pièce à vivre en dehors de la maison, qui peut être totalement indépendante. Totalement indépendante, qui est faite en totalité en usine. Donc, elle est installée en quelques heures sur le terrain de nos clients, et elle peut servir à une pièce de télétravail, une pièce pour accueillir... une personne âgée ou pour agrandir la famille si on met un étudiant, un enfant. Il y a aussi beaucoup de nos clients qui l'utilisent comme du Airbnb ou pour améliorer leur épargne s'ils veulent avoir un revenu locatif supplémentaire. Mais c'est un studio qu'on pose, il n'y a pas des fondations Alors, s'il y a des fondations, c'est soit sur des fondations sur des micropieux ou alors sur des fondations classiques en béton. Alors 2022 a été une année difficile pour votre secteur avec un dépôt de bilan retentissant, celui de Geoxia, les maisons Phoenix. C'est le symbole d'un marché qui a été compliqué. Alors oui, évidemment, c'est le symbole d'un marché qui a été très compliqué, puisqu'on a subi 3 phénomènes qui se sont cumulés. Le premier, à partir de fin 2021, début 2022, une augmentation extrêmement importante du coût des matières premières, étant précisé que dans le contrat de CCMI, notre contrat qu'on signe avec nos clients, on est engagé sur un délai et sur un prix convenu. Donc même s'il y a une augmentation des prix, on ne peut pas répercuter cette augmentation des prix. Et donc les maisons qu'on a construites en 2022 sont des maisons qu'on avait vendues avant, et donc avec un impact extrêmement important pour nous sur le coût de construction. Un deuxième impact, c'est de la pénurie de matières premières, notamment les produits chauffés, les tuiles, les carrelages, etc., qui nous empêchent d'avancer nos chantiers aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et puis le troisième impact, c'est une augmentation des taux, ce qui fait que nos clients, un certain nombre en tout cas, ne peuvent plus accéder à la propriété et donc acheter des maisons neuves. Et donc, en effet, un impact extrêmement important sur le marché de la construction de maisons individuelles, puisqu'il s'est vendu 148 000 maisons en 2021, moins de 100 000 en 2022,
et on a un marché qui continue de baisser depuis sur les 2 premiers mois de 2023. Presque 50% de baisse. On va avoir 50% de baisse en 2 ans, oui. Alors AST Group a été confronté bien sûr aux mêmes conditions de marché que Geoxia. Chiffre d'affaires en repli alors de 2,5% à 115 millions d'euros. Qu'est-ce qui a le plus souffert chez vous sur cette année 2022? Alors sur cette année 2022, alors peut-être une précision sur le repli du chiffre d'affaires, parce qu'il est en baisse en effet de 2,5%, mais à noter qu'il est en baisse assez importante de 12% sur le premier semestre et qu'il est en croissance de 9% sur le deuxième semestre. Donc on a vraiment été pénalisé les 6 premiers mois par la guerre en Ukraine. Après, on a appris un petit peu à travailler avec, si je puis dire. On a réussi à régénérer de la croissance. Donc, entre guillemets, on a limité un peu la perte à 2,5% de croissance grâce à un effet très positif sur le deuxième semestre. Et l'activité qui a le plus souffert, c'est l'activité promotion immobilière, puisqu'en maison individuelle, on a un très fort carnet de commandes, dans l'activité industrielle également. Et en fait, les 2 activités, maison individuelle et industrielle, sont en croissance. Et c'est l'activité promotion qui est en forte décroissance. Promotion et construction neuve quand même qui a été touchée un peu aussi, on peut le dire. La construction neuve a été très fortement touchée dans la partie marge, mais on a réussi à être en croissance sur la partie chiffre d'affaires. Alors sur les marges, justement, vous l'évoquiez, forcément un impact sur les résultats avec une perte importante de 9 millions d'euros l'an dernier. Oui, absolument. On a subi de plein fouet l'impact sur les marges, comme je l'indiquais tout à l'heure. On ne peut pas répercuter à nos clients les marges. Quand on a du retard sur les chantiers, on est amené à payer des pénalités de retard. Et donc, l'accumulation des pénalités de retard et de l'impact sur les marges a un impact extrêmement important sur le résultat opérationnel qui est en effet en perte de 9 millions d'euros. Alors, des mesures ont été prises pour remédier à cette situation et retrouver la croissance et une croissance rentable. Déjà, ça veut dire répercuter les hausses des prix cette fois-ci? Alors oui, bien sûr, on a augmenté très régulièrement les prix depuis la fin de l'année 2021. Pour vous donner un ordre d'idée, sur nos maisons classiques, on a augmenté de plus de 25% les prix en 1 an et demi, ce qui est colossal, ce qui d'ailleurs amène aussi un certain nombre de nos clients à ne plus pouvoir financer ces achats de première résidence, notamment pour les primo-accédants. Donc ça, c'est la première mesure avec une augmentation extrêmement régulière des prix. Et puis les deuxièmes mesures, elles sont vraiment internes chez nous. On a travaillé sur le management, sur le recrutement des conducteurs de travaux, sur les équipes techniques pour mettre en place des process extrêmement stricts pour limiter toutes ces dérives de marge et ces problématiques techniques. Il y a l'idée aussi, bien sûr, de faire des économies. Est-ce que c'est synonyme de réduction des effectifs? Oui, on a engagé un plan parce qu'on sait que les années à venir, en tout cas, on va avoir un marché qui va être plus tendu, qui va être en baisse. Alors même s'il y a un grand nombre d'acteurs qui disparaissent, il y aura toujours un certain nombre de clients qui vont acheter des maisons individuelles. Donc, on aura toujours notre part de marché dans cet environnement. Mais il y a une période un petit peu difficile qu'il faut traverser. Et donc, on a décidé d'engager un plan d'économie pour pouvoir adapter notre structure en fonction de la conjoncture actuelle et du niveau d'activité. Les premiers effets attendus de ces mesures dès cet exercice 2023? Oui, bien sûr. Les mesures ont été engagées. Les premières mesures porteront leurs fruits, mais très peu sur le premier semestre. Et de nombreuses mesures porteront leurs fruits sur le deuxième semestre. Comment se présente 2023 alors maintenant en termes d'activité après tout ce qu'on vient de dire? 2023, alors c'est assez paradoxal parce qu'en termes de chiffre d'affaires, on a un très fort carnet de commandes. On a plus de 330 millions d'euros de carnet de commandes au 31 décembre 2022. Donc, on sera en croissance d'activité. Voilà, absolument. Donc, on sera en croissance d'activité de chiffre d'affaires sur l'année 2023. Par contre, en termes de vente, ça va être compliqué. On a encore une fois un marché qui baisse de plus de 30% depuis le début de l'année. Donc, on a un positionnement plutôt en dessous du prix moyen du marché, donc qui est plutôt bien positionné. Mais en tout état de cause, oui, il y a un marché qui va être compliqué en 2023. Le prix moyen d'une maison individuelle construite par AST Group, c'est quoi à peu près? Le prix moyen, c'est 160 000 euros sur la partie traditionnelle. Sur l'activité au Saturbois, les prix moyens sont supérieurs. On a plutôt affaire à des secondos accédants et le prix moyen est plutôt aux alentours de 220 000 euros. Je parle évidemment uniquement du prix de la maison, ça ne tient pas compte du prix du terrain. Du foncier, voilà. Et une Natibox? Alors une Natibox, ça va entre à peu près posé chez le client final, c'est entre 30 et 45 000 euros. Alors le projet CAP 300, comme 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'il est toujours d'actualité ou plus du tout, ou reporté de combien d'années? Alors il est reporté parce que dans cet environnement, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Maintenant, on pense qu'on a des atouts très solides. On sait que le marché va se reconcentrer. D'ailleurs, il y a d'autres pays, par exemple comme l'Angleterre, qui a un niveau d'activité en maison individuelle qui est le même que le nôtre, mais avec beaucoup moins d'acteurs. Il disparaît, pour vous donner une idée, 3 constructeurs de maisons individuelles disparaissent chaque semaine.
Donc en fait, dans la baisse du marché, c'est aussi lié à la disparition d'un certain nombre d'acteurs. Et donc on pense qu'une fois que cette tempête sera passée, on aura toute notre place et il y aura moins de constructeurs, mais qui auront des parts de marché beaucoup plus importantes. Très bien, merci beaucoup Olivier Lamy. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse à présent, 1,62 € au moment où on enregistre cette émission, soit moins 31,7% par rapport au 1er janvier, quasiment moins 60% en un an et moins 81% en 5 ans. Pas de dividendes évidemment cette année. Voilà. Très bien, merci beaucoup Olivier Lamy d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur AST Group sur le site live.renext.com. Très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.